C'est vraiment comme faire un voyage dans 60 musées partout le monde, mais ça passe ici, au Grimaldi Forum, donc il faut venir. On a 52 pays qui viennent pour représenter plein d'artistes, des amateurs, des petits gens qui commencent à faire son carrière, aussi comme on a des grands maîtres, donc on peut trouver un tableau de 2000 € jusqu'à 5 millions, ça dépend du budget, il faut venir. On sait que l'art contemporain aujourd'hui, ou l'art tout court, est un véhicule de communication. C'est vraiment un moyen de communiquer qui est remarquable. Et en principauté, c'est un moyen aussi pour la principauté de rayonner. C'est vrai que c'est très tendance actuellement l'art contemporain, pour la communication des villes, c'est important. Donc il y a un effort de la part des institutions locales. Il doit y avoir une certaine demande qui doit être faite par les gens habitants ici, mais aussi vu l'effervescence qu'il y a en général à Monaco, je pense qu'un salon d'art moderne aussi et contemporain aurait leur place ici. C'est un petit peu tout ce qu'on trouve à la galerie. Ce sont des échantillons de quelques artistes que l'on trouve à la galerie Ferrero. C'est assez hétéroclite, mais on va dire que c'est un art qui est plutôt coloré, plutôt gai, plutôt ludique et de qualité. C'est ma première sculpture, mon premier essai, donc voilà, c'est en 3 dimensions, c'est la seule chose que j'ai produite pour le moment sur le thème de ce personnage. Donc la galerie n'avait pas le choix, il a pris celui-là, il n'y en avait pas d'autre. Dans des grandes foires d'art contemporain, bien souvent on y passe une journée, puis ensuite on a du mal à se souvenir de ce que l'on a vu. Et quand on se souvient d'une œuvre, c'est peut-être la bonne. J'ai commencé à être un peu attentif, à étudier, oui, en effet, les regards des visiteurs du salon. Ouais. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, je suis content. Avant tout, je me suis dit donc à Monaco, ça ne sert à rien de prendre des choses que les gens ne connaissent pas trop. Donc moi j'ai choisi tout simplement de l'art qui est bien coté, bien connu sur le marché, voilà, comme Magritte, Delvaux, Picasso, Yves Klein. Voilà, c'était mon choix. Voilà, ça c'est le loft de Robert Indiana qu'on vient de vendre. Il y a 6 exemplaires. La pièce, elle a été créée en 1966 par Robert Indiana et c'est la pièce qu'on vient de vendre. Voilà, donc prix galerie, c'est dans les 500 000 €. Des chefs-d'œuvre de classiques modernes, voilà, des chefs-d'œuvre du XXe siècle, que ce soit de Magritte, en passant par Tamara de Lempicka, ou Picasso, Miro, Yves Klein, Paul Delvaux ici par exemple, ou certains classiques contemporains, on va dire déjà bien établis, comme Jaume Plenza, comme Anish Kapoor, comme David Lachapelle, Peter Halley, voilà. Ce sont des œuvres ici qui sont dans des collections privées depuis une trentaine et voire pour certaines depuis 69 ans, dont les musées ne soupçonnaient absolument pas la provenance, l'existence oui, mais ne savaient pas où se trouvaient ces pièces-là. Et vu que c'était une première édition ici à Monaco, je me dis pourquoi pas créer en même temps un petit peu l'événement. Ça a été un pari parce que bon, les stands sont payants, hein, donc on dit oui sans savoir pourquoi on paie, mais jusqu'à maintenant je suis assez content, je ne regrette pas mon choix et je pense que les autres galeries également sont assez satisfaites du début de la foire. C'est déjà très très bien, ça a le mérite d'exister, puis il y a quand même quelques grosses galeries.
et puis des nouvelles galeries émergentes qui proposent des choses intéressantes. De toute façon, c'est bien. Il faut le faire. Je pense que c'est profitable pour tout le monde, les galeristes, les artistes et les collectionneurs. Voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie. Stop.